J'ai envie de découvrir la richesse de la francophonie de ma ville, Ottawa. Dans chaque épisode, apprêtez-vous à découvrir avec moi des cultures, des traditions, des histoires inspirantes qui tissent la diversité francophone de la capitale du Canada. Je suis Leila et vous regardez Des cultures, une francophonie. Bonjour et re-bienvenue dans un nouvel épisode de Des cultures, une francophonie, l'émission où nous découvrons à chaque fois une culture francophone qui fait la richesse de la diaspora de notre communauté ici à Ottawa. Alors aujourd'hui, nous allons nous envoler vers le Congo, ou plus particulièrement la République démocratique du Congo, connue par la RDC. Et oui, parce qu'il y a plusieurs Congos et je pense qu'on va démystifier tout ça aujourd'hui avec notre invité Christian. Salut Christian, comment ça va? Très bien, ça fait longtemps. Oui, ça fait plaisir de te revoir. Mais oui, toujours content. Aujourd'hui, je suis content de t'accueillir ici. Oui. Ici, c'est l'ambassade de la République démocratique du Congo au Canada. Nous sommes à Ottawa plus précisément. Donc aujourd'hui, je vais te parler un peu de c'est quoi le Congo en vrai. Je t'en ai rapidement parlé, mais on va le faire découvrir aux autres. Tout à fait. La culture, la nourriture, Ah, les bons coins, les bons plans. Aujourd'hui, La musique. Surtout. les habits, Carrément. la danse. J'ai hâte de voir ça. J'espère. Viens, je vais te faire découvrir chez moi. Parfait, on y va. Carré. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, merci encore pour votre invitation et puis de nous avoir accueillis dans vos locaux. Ça témoigne au fait de l'ouverture que vous avez envers la communauté francophone ici et moi je trouve ça tellement inspirant. Donc aujourd'hui, au fait, j'aimerais apprendre à connaître un petit peu la culture de la RDC. Voilà, donc j'aimerais d'abord savoir qu'est-ce qui caractérise la République démocratique du Congo. Écoutez, d'abord, je dois vous remercier sincèrement pour votre présence ici. Et permettez-moi de ne pas vous donner une réponse à Beauvau, parce qu'en fait, quand vous me demandez de vous dire, vous parlez de la culture congolaise, c'est comme si nous allons passer tout le temps ici. Puisque le Congo, la République démocratique du Congo, c'est un grand pays, déjà, de l'Afrique centrale, avec une superficie de 2 345 410 km², avec une population d'à peu près 110 millions de populations. Donc c'est vraiment un grand pays qui est au centre de l'Afrique, avec des diversités de cultures. Donc vous comprenez que ce n'est pas dans quelques minutes qu'on peut vous détailler sur la culture, mais nous sommes un pays accueillant, un pays qui accepte tout le monde et vous allez trouver qu'en République démocratique du Congo, nous avons toutes les races africaines. Donc, dans un premier temps, voilà ce que je peux dire par rapport à votre question. Est-ce que je comprends que c'est un melting pot, c'est un endroit où se rassemblent plusieurs cultures africaines, c'est bien cela? Exactement. Exactement. Ouais. Alors, moi, j'ai une question. Excusez mon ignorance pour cela, mais j'aimerais quand même la poser. C'est par rapport à la différence. Donc, je sais qu'il y a deux Congos, le Congo-Brazzaville et la RDC. C'est bien ça? Oui. Ok. Nous, c'est le Congo, donc la République démocratique du Congo. L'autre Congo, c'est le Congo, donc la République du Congo. Donc, c'est deux pays différents, mais dont les capitales sont les plus rapprochées du monde. Ça... Donc, voilà, c'est ça. C'est quoi la distance entre les deux capitales? Ah, mais par le fleuve, parce que vous savez que le Congo-Brazzaville, d'abord, il faut savoir que nous avons 9 voisins. Le Congo, c'est presque les seuls pays qui puissent avoir autant de voisins comme ça. Nous avons 9 voisins. Si nous mettons le fleuve, nous pouvons compter 10 voisins. Mais avec le Congo-Brazzaville, vous allez voir que pour y arriver à partir de Kinshasa, c'est au bout de 15 minutes si vous êtes en bateau. Oh, ça va. Donc c'est vraiment très rapproché. D'accord. C'est très rapproché. Nous sommes pratiquement un même peuple. Ok, ça c'est intéressant. Et moi, si je suis une touriste aujourd'hui et que je vais aller découvrir la RDC, est-ce qu'il y aurait quelque chose que vous pourrez me conseiller? Ça serait quoi, au fait, les endroits que je dois absolument visiter pour avoir l'expérience authentique congolaise? Nous avons d'abord le fleuve. Donc ça, c'est une grande richesse que nous avons chez nous.
nous avons des montagnes, nous avons des rivières, nous avons des parcs. La République démocratique du Congo regorge plusieurs richesses que vous pouvez visiter. Nous avons par exemple les bonobos, c'est un singe qu'on ne retrouve qu'au Congo. C'est un singe qui vit comme à peu près comme un homme parce que il tombe enceinte, il garde la grossesse pendant 9 mois et puis il met au monde l'enfant et il agit comme un homme, comme un être humain. Donc ça, ce sont des choses que vous pouvez visiter au Congo. Et nous avons la musique, nous avons le théâtre, nous avons tout ce qu'il faut. C'est une population très accueillante quand vous y allez. J'en ai pas le moindre doute. Et je suis curieuse de savoir, monsieur l'ambassadeur, si je vous pose la question, vous en tant que personne qui avez vécu au Congo, ça serait quoi votre meilleur souvenir du pays? Oh, mais ça, c'est mon pays. Mais le Congo m'a tout donné. Oui. Je ne peux pas avoir un seul souvenir. Vous imaginez, moi, je suis congolais. Je suis né au Congo. J'ai étudié et grandi au Congo. Donc, le Congo m'a tout donné. Je ne peux pas me focaliser à un seul souvenir. Moi, c'est le Congo. Tout ce que moi, je suis, c'est le Congo. Donc, voilà. Donc, je ne peux pas vous dire que j'ai un seul souvenir que le Congo m'a donné. Non, pas du tout. Puisque moi, je suis natif de la RDC. Je suis né, j'ai étudié là-bas, j'ai grandi là-bas, j'ai fait toute ma vie là-bas. Donc, tout ce que moi, je peux être, je peux dire que c'est le Congo. Donc, le Congo m'a tout donné. C'est une très belle façon, je trouve, d'exprimer votre sens d'appartenance, puis tout ce que le Congo vous a donné. Ouais. J'ai également, au fait, là, quand je parle un petit peu à la communauté ici à Ottawa, je vois que les Congolais, au fait, la communauté congolaise, elle est de plus en plus présente. Et alors, si par exemple, nous, en tant qu'habitants ici à Ottawa, on a envie de découvrir la culture congolaise, est-ce qu'il y aurait des activités culturelles? Nous avons déjà commencé. D'abord, il faut savoir qu'il y a plusieurs communautés ici, congolaises. Les Congolais travaillent, ils sont unis, mais dans plusieurs axes. Il y a plusieurs communautés. Et toutes ces communautés, chacune organise des activités culturelles. Mais nous, en tant qu'ambassade, nous avons l'intention de fédérer aussi toutes ces activités-là, de manière à pouvoir commencer à organiser, si vous voulez, les journées culturelles pour faire découvrir aux autres ce que nous sommes, ce que nous avons, notre manière de vivre, notre façon de faire les choses. Et je crois que c'est ça même l'objectif de la mondialisation. Oui. C'est le mélange. Et puis c'est la beauté de la richesse et de la diversité culturelle aussi qu'on a ici. Hein. Oui, exactement. Et nous allons y arriver et nous sommes déterminés pour agir. Déjà, nous encourageons les différentes communautés dans ce qu'ils font. Ici à Ottawa, à ma connaissance, il y a, je crois, deux grandes communautés congolaises. Et puis, il y a aussi des communautés des jeunes. Il y a les associations des étudiants. Et toutes ces communautés-là organisent des activités culturelles. Parfois, nous allons pour les encourager. C'est excellent, je trouve que c'est vraiment une approche qui est tout à votre honneur. Alors moi, je dirais qu'après la pause, on va découvrir d'autres aspects de la richesse de la culture congolaise. Ne quittez pas. Changement de décor, Christian. Carrément. Et là, on s'en vient à ma partie préférée de tous les épisodes, sincèrement, c'est la nourriture. Enfin. J'ai envie, parce que, écoute, je pense qu'on passe à côté d'une culture si on ne goûte pas. C'est que tu n'as rien fait, en fait. Exactement, aux spécialités du pays. Et là, aujourd'hui, tu vas me faire découvrir Chez moi. Donc, quelques spécialités ou c'est les spécialités les plus... je vais vraiment pas te cacher, c'est vraiment les principaux de la street food. Street food. Vraiment, quand on parle de street food au Congo, dans les grandes villes, c'est vraiment ça. Donc ici, vous avez la viande de chèvre. Et juste pour te laisser savoir, c'est que dans les grandes villes comme Kinshasa, Lubumbashi, les endroits où on vient se rassembler, on appelle ça maquis en Afrique de l'Ouest, mais chez nous on appelle ça les bars, les terrasses. Les bars, oui. B-A-R, comme les bars en français. Oui, mais dans les bars en vrai, c'est vraiment la chèvre qui domine. Et je ne vais pas te mentir que là-bas, comment ça se passe? C'est-à-dire, on va vraiment prendre une chèvre, vraiment, oui. Tu payes, on te la bat devant toi. Non, sérieux? Mais je te dis, pauvre chèvre.
pauvre chèvre. Est-ce que c'est ce que tu viens de faire pour Non, m'emmener non, cette non, chèvre-là? non, non, ouais, aucune chèvre n'a été abattue. Bah si, concrètement oui. Concrètement. En effet. Concrètement oui, mais pas devant toi. Non, mais jamais. Ok, ça va. On jamais. passe le détail. On veut juste voir c'est quoi. En Donc effet. ça, c'est c'est la la viande de chèvre, oui, la chèvre viande de grillée. Au feu de bois. Oh, wow. Ouais. Donc barbecue, on va dire. Il va y ça avoir une comme odeur ça. de fumée Oui, là-dedans. et les hein. endroits où on mange ça spécifiquement, on appelle ça nganda ntaba. Nganda ntaba. Nganga, Nganda. Nganda, Ntaba. Nganda, Ntaba. Ça, c'est les Ntaba, bars c'est la chèvre. C'est les endroits spécialement où on pour la viande de fait viande chèvre. de chèvre. Nganda Good. ntaba. Ok. Et à côté, il y a le poulet incontournable. Je ne sais pas s'il y a dans un pays dans le monde où le poulet n'est pas mangé. Hein. Ouais, mais ça dépend. Enfin, c'est toujours cuit de façon différente à Ouais, chaque fois. Donc c'est au vrai, Congo, comment on mange le poulet? Bien braisé. Ouais. Ça dépend maintenant de toi. Sans alcool, ça sera avec une limonade à côté. Sinon, avec une bonne bière, Bière. comme moi j'adore. Ouais. Et à côté, tu as tes plantains. Mais je t'avoue qu'il y a aussi une spécialité très répandue aussi. Ça, c'est plus à Kinshasa. C'est de la chikwang. La C'est du chikwang. manioc. Ok, C'est oui, du oui. manioc, t'as vu? On a Voilà. goûté ça à l'épisode de Côte d'Ivoire. Est-ce que c'est pareil? C'est mange fait à la main comme non, ça. non, ça je crois que c'est la tchéké. Oui, mais il y avait une pâte aussi de manioc. Non, mais je t'avoue, c'est la même recette, mais eux ils s'arrêtent à une étape. La chikwang, c'est une autre étape. Pour dire qu'on fait toujours les choses. Exactement, c'est Voilà. toujours les Congolais qui sont. Exactement, font le mieux. poulet bien braisé, comme on sait le faire, comme on adore. Et c'est D'accord. comme ça que ça se passe. On le met toujours avec de la mayonnaise. Ouais. Petite anecdote avec la mayonnaise c'est dans tous les repas. C'est-à-dire même du pain. Tu vois, comme tu mets du beurre dans ton pain, là, Ouais. on met de la mayonnaise dedans. Tu manges de la mayonnaise avec du pain? Du pain. Du pain avec Juste du thé. comme ça, du Comme pain ça. avec Comme mayonnaise. ça, mayonnaise. pain, Bon, il y a de la pain. mayonnaise qui manque ici, c'est sûr. C'est pas une table digne d'un Congolais. Mais tu as quand même fait l'effort Allez. et on va goûter là. On va goûter, hein, let's Est-ce go. que on mange à la main, hein, c'est ça? Oui, c'est vraiment à la main. Tu peux pas comment manger ça ça se à la passe. fourchette, On va te lapider. C'est vraiment à la main. C'est très Mm. élastique quand même comme viande. Bah, ça dépend de la personne qui la cuisine en effet. Mais généralement. Mais généralement, ok. C'est, je dirais que le goût fumé là que je sens, c'est très bon. J'aurais aimé qu'il y ait de la mayonnaise comme ça après, tu sais comme. T'as vu. J'ai imaginé qu'il y a de la mayonnaise. Est-ce que c'est mayonnaise, Mais je te c'est montre pas que mayonnaise c'est normale? toujours mayonnaise piment. Les deux ensemble. C'est à pair. Les sauces les plus populaires. Et ça, tu dis que c'est de la street food, donc c'est des choses que tu manges au quotidien. En effet. Quotidien, c'est abusé quand même de le dire. Ok. Je dirais que c'est plutôt quelque chose que tu vas aller avec des amis, en Quand tu pote. sors. Tu sors, poser. Ok. Et toi, tu es de Kinshasa, hein, Kinshasa, la de capitale. la même. capitale. Oui. Et donc, avec ces spécialités, est-ce que tu as des souvenirs liés à ces. Ça remonte Tu un peu ça. Carrément. Tu sais, la chance que moi j'ai eue, c'est que moi, mon papa, c'est un fermier. Donc, lui, ce qu'il fait comme activité de toute sa vie, c'est les élevages. Et nous, c'est vraiment T'es les gâté. caprins. Mais je te jure qu'à chaque fois, quand je vois de la viande de chèvre, ça me rappelle en famille. C'est-à-dire, à chaque fois que tu réussissais, tu passais de classe, il y avait une chèvre pour toi. S'il y avait mariage, ça ratait pas. Tout événement, il y avait chèvre. Je pense que j'ai plus mangé de chèvre dans ma vie Ah oui, hein? que quoi que ce soit. Hein. Mais je te jure. Vraiment, tu me fais découvrir. Moi, j'en ai mangé, mais très rarement. C'est pas très, très, très répandu. Oh, vraiment, au Maroc? Ouais. Ben, on peut le manger, mais c'est pas enfin, pas comme tu en parles. Mhm. Donc, c'est quand même assez intéressant. Je vais quand même passer au poulet, Bien sûr. juste pour voir à quoi ressemble le poulet braisé congolais. On l'appelle aussi le poulet mayo, c'est ça? Poulet mayo, c'est du poulet, mais avec de la mayonnaise spécifiquement. Et juste en parlant de ça, moi, je pense à quelque chose. Il y a un endroit où on peut déguster. En fait, ça, c'est un fast-food C'est ici à Ottawa, si on veut déguster de la vraie nourriture. dans la région Ottawa-Gatineau. Ottawa-Gatineau, si Ça, on veut manger. c'est du poulet mayo, mais qu'on a mis dans un burger. C'est-à-dire que, en fait, la Vous avez street fait une food pub. quinoise congolaise est tellement créative qu'à chaque fois, on nous invente de nouvelles choses. Donc, c'est du poulet mayo, maintenant, on nous met dans un burger. C'est de la fusion. Fusion. Modernité, tradition. Là, Ça y est. vous avez fait quoi? C'est comme vous avez rassemblé un peu la culture canadienne, américaine, nord-américaine Exact, du c'est le burger concept. avec le poulet C'est le mayo concept. du Congo. En effet. Ok. On a mis ça.
C'est la Ça, c'est magie. génial. Et en parlant, Mhm. excuse-moi vraiment de te couper, Oui, vas-y. en parlant de modernité et tradition, le poulet aussi, Moi, j'ai il envie est de goûter ça. cuisiné Ça, je trouve ça un peu piquant. un quand peu même. piquant. Ah ouais, Ouais. j'avoue. Je t'avoue que le poulet ou la chair est cuisiné de plusieurs façons. Ok. Tu as le poulet, il y en a qui vont manger les entrailles, c'est-à-dire le gésier, Les abats. les abats, tout ce qui va avec, on le fait. La chèvre aussi, pareil. Mhm. On va le faire en sauce tomate, c'est-à-dire chaque viande a son histoire et ça dépend des événements. Ça, par exemple, c'est spécialement pour la street food, c'est seulement pour l'extérieur. D'accord. Si je suis en famille, ça sera vraiment avec de la sauce tomate. Ah, ok. Donc, ça, avec tu ne le sers pas à des invités. Tu sers surtout pas ça à papa. Ok. Papa de Christian, si tu nous regardes. C'est juste de la street food qu'on mange dans un parc ici à Ottawa. Ouais. Donc votre fils, il vous rend honneur quand même en nous faisant découvrir Ouais. En vrai. l'aspect culinaire congolais. Ouais, en vrai. Ok. Donc ça dépend. En fait, l'occasion dépend de la cuisson en effet. La cuisson dépend de l'occasion. Je crois que Est-ce qu'il y a j'ai des épices particulières que vous mettez dans ces... Bien sûr, j'ai une épice, mais ça c'est spécialement pour le poulet. Mhm. Mais je sais pas comment on le dit en français. Je peux dire en congolais. Bon, en Oui, en lingala, congolais. on dit lumba lumba. Lumba lumba. Ouais. Facile. Lumba lumba. C'est. Est-ce qu'il y a un équivalent qu'on connaîtrait? Oui, je suis en train de réfléchir en vrai. Je crois qu'on peut chercher sur Google. Ok. Lumba lumba. Cherchez ça Ouais, dans votre Je sais moteur pas, de ouais, je recherche. sais pas comment on le dit en français, Lumba lumba. mais Ok. je te jure, Leïla, ça, C'est ce qui fait la différence. Parce que c'est pas comme ça que je prépare le poulet, moi, chez moi à la Jamais. maison. Hein. jamais. Non, 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 c'est un goût différent. Même ça aussi, je trouve que c'est très, très bon quand même. Et Ça. je te jure que cette épice, on la met spécialement pour les mariages, par exemple. Oh. Là, c'est avec les mariages, on va vraiment faire ça en mode sauce. Et c'est la magie. Regarde comment tu parles de ça, tu sais, comme tu es amoureux Mais de ça, tout. ça sort je du- te jure, c'est en moi, je suis en mode, mais c'est ça que je mange en vrai. Ouais. Puis c'est ça, est-ce que, donc tu nous as montré l'adresse Mhm. où on pourrait manger le poulet mayo, hein, c'est ça? Est-ce que vous faites d'autres spécialités? La spécialité, je te mens pas que ce business, c'est vraiment. Attends, il y a toi sur la photo? Bah oui, la star. C'est toi la star. On va dire, on va Toujours. dire. Ouais. Alors, si vous voulez découvrir la nourriture ou une spécialité de la nourriture congolaise, allez voir C'est le bloc afro. le bloc afro. Sur On va vous Instagram, mettre l'information pour, en effet, sur tout votre y est. écran. Comme ça, Oui. vous pourrez goûter au burger poulet Poulet mayo, mayo. la fusion canadienne-nord-américaine avec Mhm. le Congo. Et pour te compléter à ta question, qu'est-ce qu'on fait à part ça? On fait aussi des wraps. On a vraiment réinventé. Tu as des wraps, tu as des boulettes de viande. En vrai, Génial. l'objectif, c'est que dans l'avenir, qu'on revisite vraiment. Est-ce que l'amour de la nourriture, c'est quelque chose qui est très commun chez tous les Congolais ou est-ce que c'est toi spécifiquement Leïla, qui je ne as vais ça? pas te mentir. Prenons le cas, prenons une famille simplement. Ok. Tu sais, l'une des raisons pour que la famille se disloque, c'est quoi? C'est quoi ce dislogue? Oui, que se connaît- sépare. Ah, se sépare, ok. Tu sais, c'est quoi? C'est quoi? La cuisine. S'ils savent pas manger. Si s'ils c'est savent pas cuisiner. bon, c'est mort. Ah mais je te dis. C'est quand même assez extrême comme. Oh mais c'est réel. Il y a Ah, beaucoup, ok. ouais, mais oui, il y a beaucoup de familles. C'est-à-dire où parmi les points positifs, qu'elle sait cuisiner. Oui. Est-ce qu'elle ne sait pas? C'est Et à d'ailleurs, revoir. même pour te dire, même dans certaines cultures, même après le mariage, il y a une cérémonie où la famille de la fille vient déposer la famille de la fille chez le garçon. Et Waouh. elle doit cuisiner. Devant eux pour vraiment. Devant, pour voir est-ce qu'elle sait cuisiner. Alors, une autre question. Mm. Est-ce qu'au Congo, on parle le même dialecte? Tu sais ce qui est fou, c'est que on a 4 langues nationales. D'accord. Alors, tu sais quoi? Mhm. On va découvrir, tu vas peut-être m'en parler un petit Bien peu sûr. plus, juste après la pause. Donc Leïla, comme je te disais, il y a 4 langues nationales au Congo. Je pense que, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler de ces différentes langues. Non, mais je connais le lingala. Oui, je te mens pas que c'est la plus populaire. Je vais D'accord. t'expliquer pourquoi aussi. D'abord, avant de t'expliquer pourquoi, supposons que tu as la carte de la RDC en face de toi. Ok. Tu vas la diviser en 4, Mhm. comme ça. Ce qui va se passer, c'est que le côté ouest, ça sera dominé par une langue qui s'appelle le Kikongo. Kikongo. Oui, c'est un peu Ok. comme le Congo, mais là, c'est Kikongo. Kikongo, ok. Voilà. Et l'origine même, ça vient de l'Empire Congo. D'accord. Et si tu viens au centre du pays, la langue qui va dominer, ça sera le Chiluba. Chiluba. Ok. Ça c'est chinois. D'origine, je suis vraiment de là. Ok. Et là, vraiment, ça tient ses origines à partir de l'Empire Luba. C'est-à-dire que c'était les D'accord. empires de base, tu as vu. Et quand tu vas au nord,
tu as vraiment le côté nord-nord-nord, c'est là où il y a le lingala. Oui. Le lingala qui est la langue La plus parlée? je dirais la plus populaire. Pourquoi la plus populaire? Parce que la plus parlée, ça reste le swahili. Pourquoi? Parce que les provinces, il y a plus de provinces qui parlent swahili. Je dirais l'Est et le Sud-Est carrément. Mais maintenant, pourquoi le lingala est populaire? Simplement parce que c'était la langue de l'armée à l'époque. C'est-à-dire que toute personne qui passait à l'armée devrait parler le lingala. Et je ne te mens pas que l'armée avait vraiment une énorme place dans la société. Et ça s'est influencé aussi. Après, il y a le swahili qui est la quatrième langue. C'est un dialecte? Non, on va dire langue, parce qu'il y a plus de personnes dans le monde qui parlent swahili qu'italien, par exemple. Tout à fait. C'est quand même c'est une langue qui est très populaire. On va dire langue. Mais là, alors, ce que j'ai compris tout à l'heure, monsieur l'ambassadeur nous a donné des chiffres. J'étais hyper impressionnée, moi, quand il m'a dit. Je ne savais pas que le Congo, c'était un pays aussi grand et qu'il y avait 100 millions d'habitants. Énorme. Je te parle du deuxième plus grand pays d'Afrique, 10e dans le monde. Et côté population, c'est le deuxième pays le plus peuplé, juste après le Nigeria. Là. Donc, en vrai... Et Kinshasa, qui est la capitale et qui est la plus grande ville, j'imagine, de tout le pays. 15 millions. 15 millions d'habitants. En moyenne. Donc j'imagine qu'il va y avoir plus ou moins de 15 millions Peut-être qu'il y en a plus. Oui, hein. Ça c'est pratiquement la moitié des habitants du Canada. Oui. Dans une seule ville. C'est quand même impressionnant. Oui. Et au Kinshasa, qu'est-ce qu'on parle? C'est quoi la langue qu'on parle? Kinshasa, je ne vais pas te mentir que Kinshasa, c'est vraiment le mélange. C'est vraiment très cosmopolite. C'est-à-dire c'est là où on va vraiment rassembler toutes les personnes de différentes provinces. Mais je ne te mens pas que c'est le lingala qui va rassembler toutes ces communautés. Exactement. Mais vous, entre Congolais, ça parle. Est-ce que ça parle un dialecte en particulier ou on parle français? Je vais pas te mentir que premièrement, est-ce qu'on parle français? Oui, ça reste la langue officielle. Langue officielle de travail à l'école. Tout le monde parle français au Congo? Tu es obligé de parler français. C'est le plus grand pays francophone, by the way. Au monde? Ouais, au monde. Ah ouais? Bah ouais, devant la France. Quand même. Après la France? Avant la France. Avant la France? Oui. Le Congo, c'est le plus grand pays francophone avant la France? Bah oui. Waouh! Ah mais oui, c'est vrai, ça fait du sens parce que c'est 100 millions de personnes, En effet. Ok, ça c'est... Je dormirai plus intelligente ce soir. Faut le noter. Faut être fier de ça. Vous portez quand même le drapeau de la francophonie. Ouais, en effet. Ok, d'accord. Donc tout le monde parle français là-bas. C'est pas quelque chose qu'on apprend juste à l'école, mais tout le monde parle français. Pas que c'est ça va. Donc, le français, moi, si je vais là-bas en tant que touriste, je vais pas me perdre, je parle français, tout le monde m'apprend. D'abord, on va pas t'appeler touriste, on va t'appeler mikiliste. Mikiliste? Oui, mikiliste. Mikiliste vient de Mikili. Mikili, c'est comme ça qu'on appelle l'Occident. Donc tous ceux qui sont partis, qui reviennent, c'est des mikilistes. Donc toi, tu es une mikiliste. Moi, je suis une mikiliste. Si tu viens, il faut libérer, hein, Leïla. Libérer quoi? Libérer l'argent? Mais oui. J'adore ça. Mais oui, c'est que tu peux pas libérer. Oui, tu peux pas te dire mikiliste et tu... Il faut libérer. Il faut apporter de l'argent avec soi au pays. Et juste pour te laisser savoir, les personnes qui sont, supposons au Canada, qui vont en vacances, les mikilistes, lorsqu'ils rentrent au Congo, il faut montrer sa richesse. Il y en a qui économisent jusqu'à 10 000 $. Pour 2 semaines de vacances. Parce que tu es obligé, un mikiliste. Un mikiliste, tu dois peser sur le marché. Tu dois peser. Mais oui. Tu dois être lourd. Tu dois être lourd. Sinon les mikilistes qui libèrent pas, c'est... C'est pas des mikilistes, non, c'est des mikilistes pas de gamme. Hey, on s'approche même pas d'eux. J'adore ça. Et alors, moi, si je vais là-bas, je suis pas de mikiliste, je suis pas congolaise, donc je vais là-bas pour découvrir la culture. Comment je peux me faire passer pour une locale? C'est quoi les expressions que je dois savoir? Bon, là, je vais donner des petites expressions. C'est que premièrement, tu dois d'abord te faire accompagner par quelqu'un, sinon ton porte-monnaie est fichu. Mon porte-monnaie est fichu, c'est-à-dire que le prix qu'on fait payer un mikiliste, c'est peut-être 10 fois le prix du local. Donc tu dois avoir un local à côté de toi. Mais là, tu vas l'appeler ton master. Mon master? Oui, mon master. Non, master. Mon pote. Mon frère, ma soeur. C'est mon master. Donc avec ton master, vous allez faire route ensemble. Et c'est là maintenant que vous allez, il va te faire découvrir, il va te faire passer dans les bons coins. Il va même te saper, te relooker même au goût du pays, au goût de la ville, carrément. Et aussi, vu que tu seras plein aux as, il y a un terme spécifique pour eux. On va t'appeler une mogrosso. Une mogrosso? Ça, c'est une riche. Mogrosso, donc gros poisson. Donc, tu as les fonds. Donc, le budget est là. Donc, tu gères les deniers. Donc,
T'es une Mogrosso. Ouais. C'est comme ça qu'on va t'appeler. Le mot grosso. D'accord. Et si je veux dire par exemple juste bonjour. Ah bonjour, très simple. Si tu es par exemple à Kinshasa, ça sera Mbote. Mbote. Si tu es à Kinshasa, c'est Mbote. Si tu es du côté de Lubumbashi, qui est la deuxième plus grande ville, là tu vas dire Jambo. Ouais, Jambo, ça T'as je sûrement connais. entendu Jambo. Ouais, Jambo, ouais. Ça sera Jambo. Ah ouais, donc ça vient de là. Ouais, ça vient de là. Donc, ok. Jambo, t'as sûrement entendu Hakuna Matata. C'est fou, mais je pense que... Attends, ça c'est congolais? Bah, Swahili. Non, ah Ouais. oui, c'est vrai, c'est Swahili. Hakuna Matata. Mais ouais. Mais quelle phrase magnifique. Ouais. Quels sont fantastiques. C'est moi Non, aussi. c'est- Bon, allez, on va... Carrément. Carrément. Ok, alors ici, je veux dire merci. Merci. Ah, en Swahili, c'est facile, ça se dit accenti. Accenti. Oui, accenti. Accenti. Mais en lingala, je ne vais pas te mentir qu'aujourd'hui, le lingala, ce que j'adore avec cette langue, c'est que c'est une langue qui évolue avec ouais. le temps. C'est une langue qui, ça dépend de qui va employer le terme. Ok, Donc il y a d'autres qui vont dire apposer. posé. Les papas, les mamans, ils vont plutôt dire matondo nayo. Matondo Mais ça, c'est très formel. Ok. Mais si tu veux vraiment rester en mode Si moi, je veux te dire dans merci le à toi. quartier, Kitoko. Kitogo. Kitoko. 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 Ça, c'est vraiment. Si on te dit Ok. Kitoko, c'est que On sait que C'est propre. on est familier. clean, familier. On est juste entre nous, il n'y a pas de Ouais. formalité, il n'y a rien de Relax. particulier. Et c'est quoi une expression que je pourrais dire là pour vraiment... Moi, j'ai pensé à quelque chose, parce que supposons que tu rentres au Congo, tu peux avoir des propositions, en effet. Des propositions de quoi? D'être deuxième bureau. D'être quoi? Deuxième bureau. Deuxième bureau? Ouais. Acheter un bureau? Non, rien, ça n'a rien à voir avec les entreprises. Deuxième bureau, ça signifie être la maîtresse, être la... Ça va loin cette histoire. Ça va loin. Mais oui, c'est comme ça qu'on dit deuxième bureau. La maîtresse d'un La maîtresse homme. d'un Oh homme mon marié. Dieu. C'est faisable, ça peut rapporter. La deuxième bureau. Mais oui, mais non, mais après, je t'explique un fait de société. Dieu, C'est pas légal. Premièrement, D'accord. On est d'accord. je fixe les bases. Ce n'est pas légal. Très bien. Il pays, faut le savoir. exactement, Il le faut le pays. dire à la caméra, s'il Voilà. vous plaît. Être deuxième bureau n'est pas légal Pas au légal. Congo. C'est-à-dire c'est vraiment monogamique. C'est la monogamie Ok, qui est d'accord. On reconnue est dans un pays dans le mono. code, oui, Ok. dans le code de la famille. Mais la vérité, c'est que il y a des réalités. C'est sur le Exact. terrain, c'est Sur différent. le terrain, c'est différent. Il y a beaucoup de deuxième Exactement. bureau. Et la deuxième bureau, c'est une dame qu'on va respecter un peu comme son épouse. C'est-à-dire on va bien l'installer, on va la choyer, mais pas mariée. Deuxième Mais pas bureau. mariée, elle est juste deuxième Non, bureau. Et elle deuxième peut bureau. être une migrosso. Tu as dit quoi? C'est quoi Ouais, déjà? elle peut être en mot grosso. Mon grosso? Elle va avoir les Elle va deniers, avoir beaucoup ouais, de- les finances, les budgets, Le quoi, les deniers. les deniers? Oui, Mais c'est incroyable comment... t'as vu. En fait, je trouve ça intéressant parce qu'il y a beaucoup de termes que toi tu me dis, que moi j'entends quand même dans le langage familier de France. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de cultures qui sont imprégnées, influencées par le Congo, Mais- avant même que nous on le sache. C'est vrai. Je ne vais pas te cacher qu'aujourd'hui, la culture congolaise influence la culture Beaucoup. francophone. Tu sais quoi, Christian? On va laisser cette partie pour le prochain épisode parce que oui, ce n'est qu'un au revoir. On revoit mon master Christian qui nous a fait découvrir la culture congolaise dans cet épisode. Mais je pense que la prochaine fois, on va découvrir d'autres aspects. On va parler de musique, on va parler de Musique, sap, on on va va parler vibrer. d'enjoyment, de vibes. C'est En ça. tout cas, soyez présents. C'est ça, exactement. N'hésitez surtout pas à nous écrire sur l'adresse qui apparaît sur vos écrans pour nous proposer d'autres cultures francophones que vous voulez qu'on découvre. Sur ce, continuons tous de célébrer la diversité francophone de notre communauté. À très bientôt.